Bonjour à tous, c'est Caroline. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est le jour de la rentrée pour beaucoup, autant pour les parents que pour les enfants au final. Et c'est aussi le moment voilà, de se positionner aussi sur son bien-être, de savoir où on en est, de regarder un petit peu aussi en arrière, de voir toutes les évolutions positives que vous avez dans votre vie. Ça, c'est hyper important. Et donc je vous souhaite déjà une bonne rentrée, à tous ceux qui la font et je souhaite une belle journée à tous ceux qui la font pas. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'un sujet, hyper important, la fatigue chronique, chez les flammes jumelles. Ça va s'adresser, surtout aux personnes qui sont sur, le parcours flammes jumelles et les couples sacrés. Je dis pas que ça peut pas parler à d'autres personnes. De toute façon, ça vous parlera un jour. J'ai eu pas mal d'expériences cette année, que j'ai plus ou moins bien vécues, comme beaucoup, hein, mais qui m'ont fait prendre conscience d'énormément de choses. Donc mes vidéos, elles se basent sur mon expérience personnelle et pas sur des hypothèses. Je suis pas là pour imaginer la vie de je ne sais qui. Donc voilà, je voudrais relater quelques conscientisations, quelque chose que j'ai vécu et que j'ai vraiment vibré, sur la thématique de la fatigue. J'ai décidé de changer de mode de vie cette année, ce qui est très bien, ce qui m'a fait, énormément travailler, hem, la séparation qu'on peut avoir, à soi-même et à sa source originelle. C'est quelque chose que j'ai, pas forcément, vécu avec facilité, hein. Je le dis vraiment ouvertement. Ça m'a posé, beaucoup de problématiques, de mise en mouvement, beaucoup de problématiques, matérielles, et puis beaucoup d'autres choses, mais j'ai une fatigue, chronique qui s'est, accentuée. Moi, j'ai toujours, je pense que c'est aussi assez familial. Ça se peut que vous ayez pas une énergie de folie. Donc là, je vais m'adresser aux flammes jumelles qui ont bien avancé sur le parcours, qui ont travaillé sur leurs blessures, qui n'ont pas forcément guéri toutes leurs blessures, mais qui ont bien avancé. Et qu'à un moment donné, elles se sentent, bloquées dans leur vie, bloquées dans la matière, bloquées dans leur abondance. Elles se sentent bloquées dans plein de domaines et elles se sentent fatiguées. La fatigue est normale parce qu'il y a eu quand même un travail, sur, beaucoup de corps qui font que, il faut le temps d'intégrer les choses, il faut le temps de s'imprégner, de vibrer vraiment, vraiment, vraiment tout ce que vous avez vécu, d'intégrer, entre guillemets, «les leçons de vie». Donc c'est normal. Mais la fatigue, elle peut venir, oui, c'est vrai, d'une mauvaise alimentation, même si vous êtes capable de transmuter, en totalité, toutes les choses que vous ingérez et qui sont pas forcément hyper bonnes pour vous. Maintenant, à votre niveau, vous êtes en capacité vraiment, avant de manger, les choses qui vous font plaisir, de transmuter, vraiment tout ce qui est pas, nutritionnellement très, très bon. Ça c'est, le point positif. Vous êtes en capacité de transmuter énormément de choses. Il faut dire que vous avez, peut-être perdu votre pouvoir ou votre confiance en vous et ça vient toujours de la même thématique et on y vient. Donc cette fatigue chronique, vient d'un désalignement entre la volonté de l'âme, de la présence je suis, du corps et de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à, prendre les messages, de votre propre guidance, d'être comme dans un espèce comme si vous étiez dans le ventre de votre mère un peu et que vous étiez tout recroquevillé sur vous-même, que vous n'arrivez pas à déployer votre énergie, vous perdez confiance en vous. C'est comme si vous sentiez, cette, illégitimité, oh je vais y arriver, vraiment réémerger.
C'est un phénomène qui est, on va dire, normal au stade de votre évolution. Ce désalignement correspond au refus d'incarnation. Il y a quelque chose qui vous retient ailleurs, des parts d'âme qui vous bloque actuellement. C'est un refus de vraiment poser les pieds sur terre. C'est pas un refus mental, c'est vraiment un refus, une vibration que vous émettez dans l'univers et qui dit que vous n'êtes pas prêt à descendre sur terre. Donc vos projets n'avancent pas, vous êtes bloqué financièrement, vous êtes bloqué sur différents points, différents aspects. Et ça va vous mettre peut-être dans un état de tristesse ou de dépression où vous allez recommencer à re-rentrer dans des addictions parce qu'elles vous font vous évader. C'est pas qu'elles vous empêchent en fait de vous incarner, c'est qu'elles vous permet déjà de créer une décompression sûrement physique et émotionnelle. Et en fait, c'est plutôt quand même un allié à ce moment-là parce que elle va vous permettre quand même de vous apaiser, alors vous culpabilisez d'un côté, mais vous déculpabilisez de l'autre parce qu'il y a vraiment un relâchement corporel qui est là et qui vous fait du bien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas culpabiliser. Mais cette addiction, elle vous fait encore plus ne pas être sur terre en fait. Donc donc il va falloir à un moment donné se dire qu'il y a une problématique importante à aller voir, qui est le fait d'accepter de s'incarner sur terre. C'est un processus qui peut être rapide. Alors quand je dis rapide, c'est pas du jour au lendemain. Va y avoir tout un tas d'étapes, de thématiques à travailler en profondeur. Il suffit pas de conscientiser les choses, ça marche pas du tout comme ça. C'est un petit clin d'œil aux personnes qui pensent que de conscientiser avec notre esprit d'humain adulte, c'est guéri. Bah alors pas du tout. Il faut vraiment aller aux racines de blessures, conscientiser, aller voir les mémoires, les libérer, se réaccommoder avec soi, s'aimer. C'est un vaste programme et c'est pas si facile que ça. On ne vous demande pas d'aimer les autres ou que les autres vous aiment, c'est de vous aimer vous et c'est hyper important. Et cette fatigue chronique, elle va peut-être vous emmener vraiment dans des profondeurs où vous n'aimeriez pas aller. J'ai testé ça moi un peu. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit que j'avais besoin d'aide. Même si je suis thérapeute, j'ai le droit d'un moment donné d'avoir besoin d'une personne extérieure pour me ramener les pieds sur terre. Et ça marche formidablement bien. Et c'est aussi retrouver la joie de vivre, mettre du mouvement dans sa vie. C'est vraiment passer du temps avec soi-même et être bien, pas toujours être en fuite en fait. C'est vraiment de la fuite qu'on exprime. Comme l'addiction, c'est la fuite, c'est de la fuite totale, on le sait. Mais c'est pas pour autant qu'on sait comment régler certains problèmes. Et la problématique d'incarnation, elle va arriver vraiment à un moment donné où vous avez déjà vraiment, je tiens à le répéter, vraiment bien travaillé sur vous, sur les blessures. Donc tout va bien dans un sens et en même temps, dans un autre sens, tout va mal. Puisque vous trouvez plus forcément d'utilité d'être là, vous savez pas quoi foutre en fait de votre vie, vous vous sentez vraiment perdu. Et à ce moment-là, quand vous conscientisez ça, faites-vous aider. Parce que le processus d'incarnation, il est complexe, il faut l'intégrer et d'avoir quelqu'un en soutien avec qui parler pendant des séances et en dehors des séances, c'est vraiment génial.
Et moi, je vous le conseille. C'est du coup la deuxième option dont j'avais parlé dans une des vidéos précédentes, c'est le processus Bienvenue sur Terre qui va aller libérer toutes les parts d'âme qui sont bloquées souvent dans l'espace, dans l'univers. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est tout le temps dans nos pensées, qu'on est très fuyant en fait de notre présence. Donc l'accompagnement Bienvenue sur Terre va mettre le doigt sur les problématiques qu'il faut aller débloquer. On va faire des accompagnements avec 1 heure de soins médiumniques, 1 heure du coup 1 heure de guidance et 1 heure de soins chamaniques ou de soins avec mes chevaux qui sont juste derrière là. C'est une troupe que j'ai formée. En fait, on s'est auto-formé sur pas mal de choses. Eux m'ont énormément aidé sur la présence. De toute façon, tu es obligé d'être présent quand tu es avec un cheval, surtout avec des chevaux de 600 kg. Parce que sinon, tu te fais vite écrabouiller. Si tu n'es pas là, ils savent te le faire sentir et comprendre, de différentes façons d'ailleurs. Eux, ils m'ont vraiment appris et vraiment fait évoluer et me font encore évoluer et me feront encore évoluer d'une façon assez remarquable. C'est pour ça que j'ai beaucoup avancé sur le parcours Flamme Jumelle, parce que j'ai eu l'aide de tous mes zouzoupettes, comme je les appelle, qui sont derrière. Bon, on les voit pas tous, hein, mais ils sont 9. Et moi et ma troupe de chevaux et mon tambour, on va faire un soin du coup avec tous ceux qui se proposeront. Et ils sont vraiment très très volontaires et ils adorent ça et j'adore ça. Pour vous faire un soin, pour vous ramener sur Terre et vous remettre dans votre corps. C'est un processus sur plusieurs mois que je vous propose avec différentes thématiques. Et ça, c'est l'accompagnement Bienvenue sur Terre, qui va être essentiel à votre évolution. C'est pas le fait de conscientiser que vous n'arrivez pas à vous incarner, que vous n'arrivez pas à incarner vos projets. C'est bien de conscientiser, mais une fois que vous avez l'information, faites-en quelque chose. La mettez pas de côté à dire oui, mais plus tard, parce que là, bon, d'accord, je suis consciente de ça, ou je suis conscient de ça, mais ça, c'est le mental qui parle, et c'est pas ça, c'est Flamme. C'est le mental qui parle. Attends, Flamme, je suis pas disponible. C'est le mental qui parle et c'est pas du tout votre âme. Vous allez de nouveau vous emmêler les pinceaux entre votre volonté profonde, la volonté de votre âme, et votre ego qui vous dit oui mais je sais pas trop si c'est encore le moment, ou oui mais j'ai pas les finances, ou oui mais le oui mais il est vraiment hyper égotique. Et il est là pour révéler quelque chose, c'est qu'il y a des peurs qui remontent. Et c'est juste comme ça, mais à un moment donné, il faut vous prendre en main parce que la vie va pas vous épargner vraiment. Et il y a vraiment un risque de tomber en dépression. Et là, vous allez de plus en plus vous éloigner en fait de votre incarnation. Et vous allez être de moins en moins dans votre corps. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu. C'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit. Je l'ai vécu. Donc, je me réveillais les matins et j'étais plus du tout dans mes jambes. J'étais complètement, vraiment hyper perchée. Alors, je sais pas du tout où j'allais la nuit. Mais en tout cas, j'étais pas là. Ouais, le départ de mon petit chat aussi, Léo, m'a fait comprendre tout ça. Donc son départ vers les étoiles m'ont fait comprendre que moi, il fallait pas que je sois toujours dans les étoiles, mais que je sois sur Terre, en tout cas de plus en plus, à incarner vraiment mes projets de cœur et pas à me dire oui, mais c'est parce que j'ai pas le bon terrain, oui, mais parce que patati patata, d'accord, ok. Donc ça, c'est très égotique. Là, l'ego, il s'en donne à cœur joie.
Donc vraiment, là, c'est la rentrée. Prenez-vous en main et vous allez voir, une fois que vous allez dépasser ce stade d'incarnation, tout va s'aligner, tout, tout sera facile, en tout cas dans une période après l'incarnation, tout sera euh, facile à ancrer parce que vous serez dans votre corps. Pendant le processus flamme jumelle, dans un sens, on l'attend tous, cette incarnation, on l'attend tous d'être dans notre corps. On l'imagine comme un truc vraiment de dingue, génial. Et puis à un stade, on pense qu'on l'est incarné, mais totalement, alors qu'on ne l'est pas du tout. Euh, Ça, c'est vraiment l'illusion, l'ego qui te fait penser ça. Tu peux avoir des phases vraiment de up and down dans tes projets, dans ton évolution. Mais quand tu retombes dans le down, tu peux retomber très bas. Comme après, tu pourras remonter très haut, mais il y a un moment donné où va falloir te dire que tu as besoin d'aide. Et ça, accepter l'aide, accepter que tu aies besoin de quelqu'un d'extérieur, c'est magique. Ça fait un peu peur parce que tu vas devoir aller voir des trucs que ton ego, il n'a pas envie d'aller voir, mais vraiment pas envie. Ça va permettre aussi de te positionner, de mettre fin à des schémas qui te mettent dans le down, que tu répètes de façon récurrente. Des schémas qui sont pas bons pour toi, qui sont vraiment nocifs. C'est comme l'addiction, c'est un schéma de fuite qui est là et que tu vas voir quand tu vas t'en détacher. Tu vas te sentir bien, tu vas vraiment voir les bienfaits et à quel point ça pouvait te faire partir loin. Mais après, tu vas plus avoir besoin de ça, en fait. Tu vas vraiment avoir besoin de ta présence, d'avoir de la douceur envers toi-même, de prendre soin de toi. Mais prendre soin de toi, c'est t'aimer, c'est faire plein de choses qui sont bonnes pour toi, sortir de cette routine boulot métro dodo, comme beaucoup ont, comme moi j'ai beaucoup eu. Je peux l'avoir encore un peu, hein. Mais c'est ok avec ça. Et puis il y a plein de thématiques qui rentrent dans cette problématique de fatigue chronique, qui vont être importantes d'aller voir. Mais ça, je vous propose de venir en accompagnement avec moi, parce que pour chaque personne, ce sera peut-être différent. C'est normal, on n'a pas tous le même karma, tous la même problématique d'incarnation, hein. Et une des problématiques vraiment récurrentes, surtout chez les flammes jumelles, le syndrome du jumeau perdu. Souvent, c'est lui ou c'est cet être, où il y a un être dans votre vie que vous avez perdu. Vous avez dû faire un deuil hyper tôt dans le ventre de votre maman. Et là, vous allez rechercher quelqu'un d'extérieur tout le temps. Et c'est pour ça que cette problématique, quand vous êtes sur un parcours flamme jumelle, c'est que vous allez rechercher chez l'autre quelque chose qui va être de l'ordre de la dépendance affective. C'est comme si vous aviez besoin de l'autre. Vous voudriez fusionner avec l'autre, mais pas par amour, plutôt par dépendance affective, vu que vous êtes toujours en train de rechercher quelque chose à l'extérieur. Et là, il y a vraiment une problématique importante à aller regarder. Le syndrome du jumeau perdu, il explique énormément de choses et il suffit pas de le raccompagner. Pas du tout. C'est une première étape, mais il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres après. Voilà. Donc, vous pouvez prendre une première séance pour faire le point sur votre incarnation, où vous en êtes. J'aurai les informations de ma guidance pour la séance et on regardera ce qui bloque, les thématiques à travailler ensemble. On peut le faire ensemble. C'est vraiment
important en tout cas de le faire. Et si vous avez cette problématique de syndrome de jumeau perdu, c'est comme si vous recherchiez le jumeau pour vous incarner aussi. Mais le jumeau, il est pas là, il est plus là, enfin il est ailleurs, il est dans votre cœur, mais pas, mais il sera jamais là physiquement pour vous tenir la main et passer à l'étape suivante. Mais des fois, c'est bien de demander à quelqu'un de nous tenir la main et moi, je veux bien le faire. Parce que c'est mon rôle aussi, qu'on m'a tenu la main aussi pour aller dans cette étape-là et que quand vous sentirez que c'est le moment, allez-y. Mais je trouve que c'est une étape complexe. Je dis pas que j'y serais pas arrivée toute seule. Par contre, j'aurais pu mettre des années à y arriver. Et ça, c'est vrai qu'il faut se détacher du temps. Mais souvent, vous, les flammes jumelles, vous êtes pressés de retrouver, de fusionner avec votre hôte, déjà d'être en réunion. Donc si vous êtes pressé, si vous n'avez pas envie d'attendre 20 ans pour vous incarner, eh ben, vous pouvez aussi me contacter. Voilà. Donc, pour la rentrée, il y a des nouveaux soins, des nouveaux accompagnements, des vrais investissements sur vous. Donc il y a cette problématique-là, la problématique des hypersensibles. J'avais fait une vidéo pour accompagner les hypersensibles dans leur protection énergétique, dans la compréhension, dans le fait de s'auto-guérir aussi. Et la troisième thématique, je ferai du coup une autre vidéo plus tard sur la thématique des cœurs brisés et du non-amour qu'il a pu avoir dans sa famille depuis l'incarnation au final, l'incorporation terrestre de cette vie-là. Et tout ce que ça va pouvoir, tout ce que ça a eu engendré dans vos fonctionnements et votre relation à l'amour. Voilà. Et je propose des accompagnements maintenant de 2 heures et plus d'1 heure. Vous avez des thérapeutes certifiés qui sont sur mon site internet que vous pouvez consulter pour la thérapie de l'alpha à l'oméga. Vous avez une dizaine de thérapeutes de certifiés. Donc faites appel à eux si vous voulez travailler sur une thématique de temps en temps. Moi, je veux vraiment travailler en profondeur sur des thématiques importantes, en tout cas que je considère importantes et non résolvables en une séance. Donc voilà, ce sera mon optique et mon alignement là-dessus. Et je propose du coup des séances de 2 heures d'accompagnement. Donc 1 heure de guidance médiumnique où on travaille quand même sur une problématique précise, sur des thèmes récurrents, des choses que vous n'arrivez pas à vous libérer. Mais là, on va aller à la racine de la blessure directement, si on le peut. Et après, du coup, il y aura 1 heure de soins avec les chevaux. Au tambour avec les chevaux, ou en tout cas, ce sera suivant. Oui, ce sera ça. Ma guidance me dit si, ce sera ça. Donc, j'écoute la guidance et voilà, les petits loulous derrière. Ils sont prêts, je suis prête, vous êtes prêts, donc allons-y. Je vous souhaite une belle fin de journée, même si on est le matin, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne journée. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur l'après-midi, peut-être parce qu'il fait un peu encore pas très jour, mais vous savez que je suis du matin, moi. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté, de me suivre sur cette chaîne. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne incarnation sur Terre pour toutes les flammes jumelles, pour ancrer vraiment vos projets et puis être bien avec vous-même. Je crois que c'est la première mission divine. C'est vraiment d'être vraiment bien avec soi-même. Et être bien avec soi-même, c'est pas tout accepter, pas être gentil tout le temps. C'est aussi savoir dire non. C'est aussi savoir exprimer toutes ces émotions. On dit que souvent, la colère, c'est
une émotion négative, ça dépend comment elle est exprimée, la colère, en fait. La colère, ça peut être vraiment une expression positive de quelque chose que vous avez besoin de sortir, d'une affirmation, d'un positionnement aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours souriant. Vous avez le droit aussi des fois d'être pas bien. Vous avez le droit d'être énervé. Vous avez le droit d'être en colère. Mais il ne faut pas que l'émotion, elle dure trop longtemps non plus. Vous avez le droit d'être en colère, de l'exprimer un bon coup, et puis après, basta, on passe à autre chose. Si jamais la colère persiste, c'est qu'il y a une émotion qu'il faut aller voir. Bon, allez, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questionnements pour le premier rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet www.carolinebertou.com pour faire le point sur où vous en êtes sur la thématique de votre choix. Et cette séance sera remboursée si vous prenez l'accompagnement complet sur une thématique. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Allez, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.